Shalom, shalom, shalom. Nous allons encore écouter ce voice que Patrice Nouma essaie de vous faire croire que le type qui parle ou lui-même parle, si ce n'est pas lui. C'est ce qu'il vous dit. Alors que ce journaliste avec qui je parle ici, ça parle toujours du même problème. Et j'essaie ici de camoufler le prêtre. Quand il y a eu le scandale, j'essaie de camoufler le prêtre dans ce voice. Avec ce journaliste. C'est là-bas que Patrice Nouma était allé raconter sa vie pour se faire voir. Le gars là est prêt à ôter la vie de tout le monde sur son chemin pour arriver à Ituri. Mais sauf que moi, ma vie n'a rien à voir dedans. Écoutons. Désolé, hein, Francis, c'est pas contre toi ici. C'est parce que quand quelqu'un veut mentir en public, la vérité doit éclater en public. Nous voici. Son nom va intervenir là. C'est avec ce journaliste qui parle quelque part et raconte sa vie. Vous renvoyez la perche, c'est parce que nous avons déjà essayé de recouper de part et d'autre. Je ne sais pas finir c'est de quel côté, puisque nous nous sommes rapprochés des différentes parties, mais nous n'avions pas encore votre version des faits. Et c'est quoi les parties au fait? Alors, les parties, nous sommes allés, nous nous sommes rapprochés du père du côté de Doudi. Nous nous sommes rapprochés également du côté de comment nous l'avons appelé, monsieur Patrice Nouma. Patrice Nouma, voilà, merci. Alors, donc, il était donc question de venir vers vous parce que ça ne sert à rien d'avoir une version de fait et qu'elle soit unique. Voilà pourquoi je vous ai écrit ce matin. D'accord. Et le Patrice Nouma dit quoi? Bon, de la part de Patrice Nouma, c'est qu'il a reçu des informations et il s'est rapproché du père Buret qui ne lui a pas été favorable par rapport à ce qu'il devait avoir comme information. Donc voilà pourquoi il a diffusé ce qu'il avait de l'autre partie. De la part de Patrice Nouma, il dit qu'il a reçu des informations. Il s'est rapproché du père. Le père, c'est le prêtre. Et ça ne lui a pas été favorable. C'est pourquoi il a diffusé ce qu'il avait. Et pourtant, Patrice Nouma m'a dit qu'il n'allait jamais exposer le prêtre. Ça, ce n'est pas un menteur, c'est qui? Tu dis que tu récupères mes informations pour me délivrer. Je te dis, n'expose pas le prêtre. Tu me dis, ça ne sortira jamais. C'est entre Patrice Nouma, moi et Dieu qui est au ciel. Tu prends mes informations, tu pars contacter le prêtre sans me tenir informé. Et tu pars les diffuser dans les réseaux sociaux. Ça fait un scandale pas possible au Cameroun. Le monsieur, s'il va vous délivrer du Cameroun, à quel moment, avec une telle malhonnêteté? De quoi nous parlons ici? Qui est plus fou que qui? C'est moi qu'ils ont voulu vous faire croire que je suis folle. Ou c'est lui, le grand menteur, toqué de la tête, qui a besoin de soins psychiatriques et spirituels. Il a besoin de délivrance, ce monsieur, hein? L'occultisme rend bête. Écoutons. Grosso modo, D'accord. Ok. Bon, pour ma part, cette histoire-là est résolue. Donc, pour une histoire qu'on devait me délivrer, ça ne devait jamais se retrouver en public. Moi, voici au téléphone, hein, en train de m'expliquer avec un journaliste. Le journaliste, elle est très gentil. Hein. Me voici en train de m'expliquer avec un journaliste pour un problème que Patrice me devait seulement moi me délivrer. On quittait sur ça. Moi, voici en train de parler avec le journaliste. L'autre ici va dire qu'on a inventé la voix du journaliste ici aussi. Puisque c'est tout dans la voix du journaliste que Patrice nous m'envoie le voice que je vous ai fait écouter. Mais Patrice nous n'aurait jamais pu imaginer que le voice là pas encore se retrouver entre mes mains. Le jour que j'ai pris ce voice, j'ai envoyé à votre Patrice Nouma. La honte pouvait le tuer. Il connaît. Il sait que moi, on ne joue pas avec moi. On l'écoute. Désolé. Donc, pour moi, cette histoire est finie. Du coup, ça ne sert plus à rien d'écrire ça dans le journal. Parce que c'est réglé au fait. Vous comprenez? je vous écoute.
l'histoire s'est réglée, c'est résolu, il n'y a plus de problème. Déjà, le fait de ne pas se retrouver sur la voie publique, déjà de 1. Et depuis, ça a été résolu, enfin, ça a été résolu. Et du coup, c'est bon pour le buzz, c'est fini comme ça. Et ce que vous m'envoyez parler là, aucun problème n'était résolu. J'étais dans la merde totale. Mais je parlais ça pour essayer de protéger le prêtre, pour le sortir dans cette affaire. Et c'est Patrick Nouma qui a foutu le prêtre dans la merde. Le prêtre que ma soeur s'assoit pour demander pardon sur la page de Patrice Nouma. Alors que c'est ce monsieur Patrice Nouma qui fout le prêtre dans la merde et j'essaie de rattraper le tir comme je peux. Mais j'avais le droit d'essayer de m'en sortir. J'avais le droit d'essayer d'être délivré. Et c'est après ce que Patrick Nouma nous a fait ci, que ces gens ont décidé de ôter la vie à mes enfants. Je vous parle de quoi ici? Que Patrick Nouma vous ramène les preuves. Patrick Nouma me voit dans son téléphone. Il m'avait dit que son téléphone ne supprime rien. Qui ramène tout dehors. On va avancer ici. Parle, Francis. Nous allons tout de même rendre compte de ce que nous avons, du travail qui a été le nôtre pendant, avant, pendant et après. Nous avons un contrat avec les auditeurs et nous avons un contrat avec le lecteur. Nous ferons le travail et nous donnerons la position de tout un chacun. Et puis, chez le père, vous avez eu des nouvelles. Il vous a dit quoi? Non, le père, bon, dans tous les cas, à nous, il n'est pas question professionnellement de dire ce que le père pense. Parce que nous n'avons pas, professionnellement, chacun donne sa version des faits et nous, on dépose tel que chacun dit et on fait une analyse parce qu'il ne nous revient véritablement pas de donner des révélations de l'autre. C'est chacun qui donne en fonction de ce qu'il perçoit comme problème ou alors en fonction de ce qu'il perçoit comme abus, en fonction de ce qu'il perçoit peut-être comme en fait. Regardez même dans quelle merde un homme qui doit délivrer le Cameroun fout quelqu'un qui est déjà en difficulté. Je vais vous refaire écouter l'audio de Patrick Nouma où il parle en étonne. C'est sur mon téléphone, c'est que ça ne passe pas bien. Mais quand je l'écoute sur le téléphone que je parle ici, l'audio la parle très très bien. Envoie-moi toutes les informations pour que je travaille pour toi, pour que je te délivre. C'est ce que Patrick Nouma dit. Donc, c'est la délivrance qui est ici, mes amis. Donc, quelqu'un qui est déjà instable, que tu as menti, que tu vas la délivrer, c'est dans ça que tu viens mettre la personne en train de se faire appeler par tous les journalistes du Cameroun. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel travail que Patrick Nouma fait pour détruire les gens? Il pouvait aussi me dire qu'il ne peut pas t'aider. Je ne suis, c'est pas mon niveau là-bas. Moi, il fait que la politique. Il prend toutes les informations qui peuvent l'arranger pour salir le nom des gens, pour détruire la vie des gens. Et quand ça a cuit sur moi, Patrick Nouma n'était plus là. Lui n'était plus dans ça. On pouvait me ôter ma vie, on pouvait ôter la vie de mes enfants. Ça ne le concernait plus. Et quand il a même vu qu'ils ne m'ont pas ôté ma vie, le groupe C, lui-même il est venu à la charge. Je dois quoi à Patrice Nouma? Enfin, on va avancer par le journaliste. On donne son idée sur l'affaire et nous remettons cela comme tel. Donc, il ne nous revient pas à nous de passer de X à Y. Cela ressemblerait beaucoup plus à une histoire de commérage. Or, professionnellement, excusez-moi de vous couper. Qui vous a donné mon numéro, au fait? Le monsieur dit que ça ressemblerait à une affaire de commérage. Mais Patrick Nouma fait le commérage, non. Ou le journaliste n'a pas aussi compris que son travail, c'est les commérages, détruire les gens, raconter les bêtises. Hein? C'est une affaire de commérage qui est ici. Le journaliste, il ne veut pas lui faire dans le commérage. Ce journaliste est très gentil. Je vous répète, ce monsieur avec qui je parle au téléphone, il m'a beaucoup écouté dans mes problèmes-ci. Et il est quelqu'un d'extrêmement bon cœur et gentil. Le journaliste qui parle ici. Parle, Francis. En tant que journaliste, généralement, c'est pas très conseillé ce genre de questions. Bon, mais une fois ça a été public, vous pouvez comprendre qu'on pouvait avoir déjà votre numéro puisque ça a été public.
Parce que mon numéro, il n'y a que 2 personnes qui l'ont. Je vous écoute. Il n'y a que 2 personnes qui ont mon numéro. Et puis la publication, ça reste une personne, si un slip un peu rose, et puis c'est pas sûr que c'est moi. Forcément, on ne peut pas savoir que c'est moi. Donc, pour que quelqu'un vous passe mon numéro, c'est quelqu'un qui connaît un peu l'histoire. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes des journalistes et le travail n'est pas journaliste parce qu'il y a un journalisme conventionnel. Nous sommes journalistes d'investigation. Donc, il revient à nous de trouver la bonne information avec les bonnes données. Et c'est pour cela que nous faisons le travail qui est le nôtre. On ne peut pas trahir une source parce que nous avons l'obligation de protéger tout le monde. D'accord. Et du coup, vous avez dit vous êtes Monsieur Bidimaki? J'ai dit Francis. Francis, d'accord. Ok. Directeur de la publication du journal La Tribune du Grand Sud, comme je vous le signale. D'accord, ok. Enfin, si moi je voulais parler dans cette histoire, je me serais dirigée vers du journal qui passe à la télévision, quelque chose. Bref. Mais si je fais aucune démarche, c'est parce que je ne veux pas parler de ça en fait. C'est pas... On va arrêter ce voice ici, sinon ça va être trop long. Donc, je préfère arrêter ça ici. Donc, qu'est-ce que votre type vous raconte? Peut-être nous vous raconte quoi à la fin? Qu'il vous raconte la vérité, c'est important. La vérité seulement, c'est important. Au moins, pour être crédible, il faut dire la vérité aux gens. Il dit que ce n'est jamais lui, il n'a jamais rien fait, et ce n'est même pas lui qui parle dans le voice. Qui parle ici? New York, j'apprécie... Attends. Bonjour, monsieur, je suis Patrice Ndouma. Je vous appelle, comme vous le savez, depuis New York. J'apprécie beaucoup votre l'honneur que vous me faites de me suivre, de nous suivre nos publications. Mais il y a quelque chose que je voudrais noter. C'est qu'il faudra poser la question à votre ami. Moi, je ne comprends même pas toi, Patrice Ndouma. Tu dis que tu apprécies l'honneur que le journaliste suit tes publications. Mais Patrice Ndouma, le journaliste ne suit jamais tes publications. C'est parce que tu t'es attaqué à un prêtre très connu qu'ils ont été intéressés par tes choses. Sinon, ça ne les intéresse pas. Hein. Demandez à ce journaliste, lui, sur les conneries que Patrice Ndouma fait dans les réseaux sociaux ici. Le journaliste là ne suit pas les bêtises là. Hein. Mais lui, il est là en train de jouer les grands messieurs. Et bonjour, cher monsieur, je suis de New Jersey. Je vous remercie extrêmement pour votre attention, pour mes publications. Mais celui-ci raconte quoi? Le monsieur, le journaliste, il ne suit jamais Patrice Ndouma. C'est parce qu'il s'est attaqué au prêtre très connu. C'est ça qui a intéressé les gens ici. Et c'est moi qui suis folle. Qui est plus fou que qui? Nous sommes tous névrosés. Le groupe des fous. La différence entre la folie des gens, c'est moi. C'est qu'eux font la sorcellerie et ils font les sciences occultisme. Ils font dans l'occultisme. C'est la différence entre nos folies ici en public. Ah, le Patrice Ndouma, pardon. De ne pas être imbu de sa personne. Avant que cette publication ne sorte, je la lui ai transférée lui-même. Plusieurs jours avant qu'elle ne soit publiée. Posez-lui la question, quelle a été sa réponse à notre endroit et dites-lui de vous transmettre le voice que je lui ai envoyé. Et quand Patrice Ndouma fait cette publication, à aucun moment, Patrice Ndouma ne met pratique odieuse de sorcellerie, alors que c'est pour la sorcellerie que lui devait me délivrer. En catimini, dans ses voix à lui que je l'ai enregistré, il parle de sorcellerie détourée. Mais dans la publication-ci, il ne fait jamais allusion à la sorcellerie. Mais Patrice Ndouma, pourquoi tu as exposé le prêtre au fait? Tu dois nous expliquer ça bien. Pourquoi tu as exposé ce prêtre? C'était pour ta notoriété personnelle. Parce que nous étions dans l'affaire de sorcellerie. Au quartier, tu m'en as parlé pour récupérer ce que j'avais. Mais en public, tu n'as jamais parlé de ça. Toi, tu as parlé que pour ta gloire éphémère, que ton nom soit partout, partout. Et c'est tout ce qui t'intéressait ici, comme haute ma vie, la vie de mes enfants. Ça ne te concernait plus. On peut être méchant comme ça, Patrice Ndouma. Tu fais ça comment? Tu vas finir mal. Mon frère, tu vas finir mal, hein? Tu vas finir très mal. Le jour de ta fin sera formidable. Parle. S'il ne vous envoie pas ce voice, rappelez-moi, je vous enverrai ce voice et vous comprendrez que je fais toujours une démarche qui me permet de sortir proprement et propre
dans toutes les démarches que nous décidons de faire, de publier, pour dire à la personne que voici ce qui se passe, voici ce que nous comptons faire, voici ce que nous avons reçu, voici le fruit, le résultat de nos investigations, voici ce que nous avons décidé donc de faire après avoir collecté ces informations. Posez-lui la question s'il a reçu ce message avant, quelle a été sa réponse et quel a été le vocal que je lui ai envoyé. Qu'il vous donne mon vocal avant la publication, publique, permettez-moi la tautologie de cet article. En ce moment-là, nous pouvons en reparler tranquillement. Je vous remercie tout à fait de l'honneur que vous me faites de nous suivre et de reconnaître le professionnalisme avec lequel nous travaillons. Mais dites à votre ami d'être un peu humble, ça lui évitera un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Bye bye. Non, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire, fabuleux. Qui est plus fou que qui, mes amis? La sorcellerie n'est pas bien, mes amis. N'entrez jamais dans les choses de la sorcellerie. N'entrez pas dans les sciences occultes. Vous allez devenir ridicule. Vous allez devenir des êtres ridicules. Vivez votre petite vie, c'est important. C'est important. Et celle qui parle à la première vidéo, ma soeur, c'est elle qui a ramené Patrick Nouma dans la merde de Sien. Où Patrick Nouma est éclaboussé en public ici. C'est la fille ici. La sorcière, c'est ma grande soeur. C'est elle, elle a ouvert la porte. Patrick Nouma partait la nuit dans la concession de mes parents. Excusez-moi, la tautologie, des gromologies de tautologie. Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est moi qui suis folle. Qui est plus fou que qui ici? Non, qui est plus fou que qui? On ne peut pas cacher la lumière du soleil. Jamais. Tu peux mentir aux hommes, Patrice Nouma. Mon Dieu en qui je crois. Tu peux jamais mentir à mon Dieu. Et ce que je mets ici, c'est ceux qui doivent écouter, qui vont écouter et comprendre. Tu prends mon cousin. Tu dis que mon cousin avait le cancer de l'anus. C'est ce que tu as dit, hein, Patrick Nouma. Mon cousin, il dit que mon cousin qui est mort du cancer du bas du rectum. Patrick Nouma dit que mon cousin est venu se faire coudre l'anus. C'est ce que Patrick Nouma vous a dit. Hein. Il y a une vidéo, il faut que je retrouve cette vidéo de Patrick Nouma où il ment sans scrupule sur mon cousin. Il ment sans se gêner. Oh, je vous ai déjà même montré les photos de mon cousin ici. Et ce n'est plus ici. Oh, j'allais encore vous montrer la ferrage. Où le gars se ment sans scrupule sur mon frère. Quand on est venu le coudre que l'anus. C'est ce qu'il dit, hein. Ce menteur. Alors que non, on n'a jamais cousu la nuit de ce monsieur. Jamais, jamais dans la vie, c'est faux. Oh, je retrouve plus ce que j'allais le montrer en passant sur la même vidéo ici. Et vous allez me dire, qu'est-ce que le Patrick Nouma vous raconte exactement pour vous sauver de je sais quoi, qu'est-ce. Vous êtes même d'abord dans quoi? Vous êtes dans ce que vous méritez et fichez le camp aux gens. Hein? Quand tu fais les choses sérieuses, mais concentre-toi dans les choses sérieuses pour sauver le Cameroun. N'accepte jamais que ton nom soit mêlé dans la boue. N'accepte jamais que ton nom soit mélangé dans les bêtises. Toute la déchéance du prêtre. Patrick Nouma, tu as contribué. À quel moment ma soeur fait une vidéo? Elle t'envoie. Elle prononce le nom de ce prêtre dedans. Tu ne lui dis pas non.